Bonjour et bienvenue dans ce module sur la gestion du stress. Je suis ravie de vous accueillir, je m'appelle Aude et je suis consultante en prévention des risques psychosociaux et thérapeute en relation d'aide. Ensemble, nous allons décrypter ce qu'est le stress, ses mécanismes et surtout prendre conscience de ses effets sur notre santé. Vous apprendrez aussi à détecter vos propres signaux d'alerte. Alors, vous êtes prêts à améliorer votre qualité de vie et à réduire votre stress ? Première idée reçue, le stress chronique et le burn-out, ça touche principalement les personnes fragiles. Faux. En réalité, c'est l'inverse. Il touche principalement des personnes très fortes, qui ont une grande capacité de résistance et un seuil de tolérance très élevé. On retrouve d'ailleurs souvent chez les victimes de burn-out un perfectionnisme important, un grand niveau d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Ce sont des personnes très investies dans leur travail, qui ont une réelle envie de bien le faire, et donc souvent des gens qui prennent leur mission très à cœur. Vous voyez, on est bien loin du cliché de la personne fragile. Deuxième idée reçue, le burn-out, c'est dans la tête. Et non. Comme on l'a vu, le burn-out, c'est le résultat d'un stress chronique qui n'a pas été correctement géré. Les effets du stress sur la santé sont avant tout physiologiques. On surproduit une hormone qu'on appelle le cortisol, qu'on a naturellement en soi et qu'on produit. Le cortisol, c'est une hormone qui est déclenchée par les glandes surrénales, qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre du glucose sanguin. Elle permet aussi de libérer le sucre en réponse à un besoin d'énergie supplémentaire. Quand on est en état de stress chronique, on surproduit cette hormone du cortisol, ce qui favorise hypertension, diabète, obésité, faiblesse musculaire notamment. Vous voyez que les effets du stress sur la santé sont donc physiologiques, hormonaux et corporels. Voilà ce qui se passe quand on est pris dans cet état de stress chronique. La cause du burn-out n'est donc pas psychologique. Par contre, un burn-out peut engendrer des conséquences sur notre psychologie, comme de la souffrance psychique ou de la dépression. Troisième idée reçue, le burn-out, ça n'existe pas chez les jeunes. Encore faux. Il y a quelques années, c'est vrai, on constatait plutôt des cas de burn-out chez des personnes en milieu de carrière, dans la quarantaine ou la cinquantaine. On constate aujourd'hui que de plus en plus de jeunes font ce même processus de manière accélérée. Là où leurs aînés mettaient plusieurs années à atteindre le stade d'effondrement, certains jeunes actifs, parfois dès leur premier job, des étudiants, voire des lycéens, l'atteignent maintenant en quelques mois seulement. Quatrième idée reçue, le burn-out, c'est comme de la dépression. Eh bien non, ce sont vraiment deux choses bien différentes. Le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, mental et émotionnel qui résulte d'un stress chronique qui n'a pas été correctement géré selon la définition de l'OMS. Souvent, lorsque la personne quitte son milieu professionnel, week-end, congé, on constate quand même une amélioration de son état. Alors que la dépression, c'est réellement une maladie. Un état dépressif, c'est 24 heures sur 24. Une dépression, ça se caractérise principalement par la perte de l'envie vitale et une vision très négative des choses. Cependant, c'est vrai que dans certains cas, le burn-out peut conduire à de la dépression. Donc autrement dit, la dépression peut être une des conséquences du burn-out.